Comment chasser la peur du public en soi? Mais je vais te décevoir parce que si une personne te dit un jour qu'elle peut t'aider à chasser la peur du public en soi, c'est qu'elle te ment. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas chasser la peur du public en particulier en soi et la peur en général. Doug Saga disait, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Comment? Donc, lorsque je dis ça, tu comprends donc qu'on ne peut pas chasser la peur du public en soi. On peut juste la vaincre, on peut juste la surmonter. Comment vaincre la peur du public en soi? En fait, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Tout simplement, pour vaincre la peur du public en soi, il faudrait d'abord préalable te mettre dans les conditions réelles. Donc t'exercer constamment dans les conditions réelles. Tu peux être seul, mais tu t'imagines être face à un public. Tout ça pourquoi? Tout ça pour habituer ton cerveau humain à être face à un public. Parce que s'il y a un truc que je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit que la peur c'est un mécanisme d'autodéfense créé par le cerveau humain. Le cerveau humain constate que tu es dans une atmosphère nouvelle. Alors, il crée la peur en toi qui va te permettre de fuir. Si on n'avait pas peur, on ne pourrait pas fuir face au danger. Si on n'avait pas peur, on devait rencontrer des personnes qui se mettent peut-être même au 15e étage et ils sautent. Si on n'avait pas peur, on devait rencontrer des personnes qui s'exposent tout le temps au danger. En fait, la peur, c'est un mécanisme créé par le cerveau humain pour nous sauver. C'est la peur qui permet en sorte qui nous fait en sorte qu'on fuit. Ça, c'est un problème. Donc, je tente de dire qu'il faut te mettre dans des conditions réelles, dans des conditions de prise de parole en public. Là, c'est pas habituer le cerveau à être face à un public. Et aussi, lorsque tu es face à un public, tu auras forcément le trac. Là, c'est clair. Tout le monde a le trac. Même les plus grands conférenciers au monde entier ont le trac. Mais lorsque tu es face à un public, le cerveau va automatiquement créer la peur en toi. Tout ce que tu vas faire, tu vas dire à ton cerveau que il sait que tu veux m'aider. Je sais que tu as créé cette peur pour me sauver. Mais je gère. Je gère. Ne laissez jamais l'enjeu prendre le dessus sur le jeu. Le jeu doit toujours prendre le dessus sur l'enjeu. Et aussi, il y a aussi une autre façon de surmonter la peur en soi. C'est avant de prendre une parole en public, il faut prendre le temps d'inspirer et de respirer pour oxygéner le cerveau. Une autre méthode pour vaincre la peur en soi, c'est de bien maîtriser ce pourquoi on est devant un public. Parce que lorsqu'on ne maîtrise pas, ça peut être un test, ça peut être un thème, ça peut être n'importe quoi. En fait, l'objet pour lequel vous êtes face à un public, vous devez le maîtriser. Pourquoi? Parce qu'un objet non maîtrisé, vous aurez tendance à avoir peur. Parce que je dis vous, c'est pour dire la masse en général. Vous aurez tendance à avoir peur lorsque vous ne maîtrisez pas votre thème, votre test ou bien l'objet pour lequel vous êtes face à un public. Donc il faut toujours maîtriser son test, son thème ou bien ce qui nous pousse à être face à un public. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à activer la notification afin de ne pas manquer des contenus qui pourront certainement apporter un plus à ton quotidien. Et j'espère qu'après cette vidéo, tu vas pouvoir surmonter la peur en public. Je te garantis que si tu appliques ces conseils, tu vas surmonter la peur en public. Tu ne vas plus laisser l'enjeu prendre le dessus sur le jeu. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Merci, c'était Fred Moubissi.